Bonjour chers Verseaux, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions d'avril. Je commence par les prévisions générales pour tous les signes et par la suite, je passe aux prévisions particulières ou propres à vous, même chers Verseaux. Comme d'habitude, je commence par citer les événements significatifs et emplacements des planètes durant le mois d'avril. À noter que les heures indiquées ici sont l'heure de Montréal. Si jamais vous voulez convertir pour la Belgique ou pour la France, vous pouvez juste ajouter 6 heures. Et j'ai pris en considération aussi le changement d'heure à la fin de mars, donc juste ajouter 6 heures et l'heure sera bien convertie. Mars entre dans les Gémeaux le 31 mars et il restera jusqu'au mercredi 15 mai, puis il entrera dans le Cancer. Le 5 avril, une nouvelle lune aura lieu dans le Bélier. Vénus entrera dans les Poissons le mardi 26 mars et elle y restera jusqu'au samedi 20 avril, puis elle entrera dans son exil le Bélier. Mercure dans son exil, les Poissons, arrêté de rétrograder depuis le 28 mars et entrera dans le Bélier le 17 avril. Le 19 avril, une pleine lune aura lieu dans la Balance. Neptune est dans les Poissons, Saturne et Pluton dans le Capricorne, Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans le Bélier jusqu'au samedi 20 avril, puis il entrera dans le Taureau, Chiron dans le Bélier depuis 18 février jusqu'au 14 avril 2027. Jupiter commence à rétrograder le 10 avril jusqu'au 11 août. Pluton commence à rétrograder le 24 avril jusqu'au 3 octobre. Saturne commence à rétrograder le 30 avril jusqu'au 18 septembre. Je commence par les prévisions générales qui touchent tous les signes et par la suite je passe à vos prévisions. Je tiens d'abord à vous dire que le mois d'avril est beaucoup mieux que le mois de mars. Il sera plus actif et il y aura plus de changements positifs. Ce qui démarque avril, c'est que la période rétrograde de Mercure est finie. Et cela arrivait pendant que Mercure était dans les Poissons, soit dans son exil. Mercure va rester dans les Poissons jusqu'au 17 avril. Mais ce qui allège les effets négatifs de Mercure dans son exil est Vénus qui est entrée dans les Poissons, sa maison d'exaltation, le 26 mars. Donc, tout au long de la présence de Mercure dans son exil, les Poissons, du 1er, en fait, jusqu'au 17 mars, Vénus sera là jusqu'au 20 avril, pardon, jusqu'au 17 avril. Mars est toujours dans ma tête, je m'excuse. Mars m'a compliqué la vie. Donc, je répète la dernière phrase. Donc, tout au long de la présence de Mercure dans son exil, les Poissons, jusqu'au 17 avril, il va sortir des Poissons le 17 avril. Vénus sera dans les Poissons jusqu'au 20 avril pour alléger ses effets négatifs. En mars, ces effets de Mercure dans son exil, et en plus il rétrogradait, nous rendaient distraits, confus, et rendaient notre vision brouillée et nos pensées embrouillées. En plus, il était conjoint à Neptune, qui représente l'évasion dans l'irréel, l'impressionnabilité, les rêveries, le virtuel, l'illusion, le laisser-aller, la tromperie. Donc, Neptune intensifiait les effets de Mercure rétrograde. Par exemple, on oubliait les dates, on oubliait les jours,
Et c'est pas si pire, c'est pas si grave, mais aussi on oubliait l'information, on oubliait les instructions que nous recevions, on était simplement confus. On avait même une confusion émotionnelle. On a mis en question beaucoup de nos pensées et nos principes. Je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé en mois de mars de mon expérience personnelle. Quand je l'ai prévu, je me suis dit, je ne vais pas tomber dans le piège de Mercure qui est rétrograde. Juste pour vous faire rire, je l'ai regardé dans les cornes et je lui ai dit, je ne vais pas tomber dans ton piège. Au début du mois de mars, j'ai ouvert ma chaîne dans YouTube et après une ou deux semaines, en fait moins que 2 semaines même, j'ai eu plus que 250 abonnés. Puis, j'ai fait une erreur ridicule qui m'a fait perdre ma chaîne et les abonnés, tous les abonnés. Et j'ai dû recommencer à nouveau, donc je retournais au point zéro. Et ce qui est ironique, que je l'ai prévu. J'étais trop enthousiaste et j'allais trop vite. J'étais trop fière de moi que j'ai eu 250 abonnés dans moins que 2 semaines. J'allais trop vite. J'ai même perdu les vidéos que j'avais déjà téléchargées. Je me suis battue à cause de cette erreur, mais ensuite je me suis pardonnée quand j'ai entendu parler des nouvelles concernant l'avion de British Airways qui a atterri en Écosse au lieu de l'Allemagne, donc dans le mauvais pays. Et c'est arrivé le 25 mars. Et là, j'aimerais souligner quelque chose. Les effets de la rétrogradation d'une planète sont plus intenses au début de la période de rétrogradation et à la fin de la période de rétrogradation. L'affaire de l'avion qui a atterri dans le mauvais pays est arrivée le 25 mars. Et Mercure a arrêté de rétrograder le 28 mars. Donc, c'est arrivé à la fin de la période rétrograde où les effets étaient plus intenses. Ils ont dit que le vol semblait parfaitement aller jusqu'à ce que les passagers réalisent que leur avion avait atterri dans le mauvais pays. Oh mon Dieu! Ils ont dit qu'ils ont lancé une investigation, mais là, le coupable, c'est bien connu. Là. En passant, je suis curieuse à savoir comment Mercure vous a traité durant le mois de mars. Comment il vous a taquiné. J'apprécierais si vous partagiez vos expériences dans les commentaires. On pourrait s'amuser un petit peu ensemble en faisant cette petite activité. Si vous pourriez aussi mentionner votre pays de résidence, j'apprécierais. Donc, c'est ça. Durant le mois de mars aussi, Uranus est entré dans le Taureau le 5 mars. Toujours quand une planète extérieure change de signe au début de son entrée, elle s'annonce intensivement, comme si elle est en train de nous dire « je suis là ». Donc c'est pourquoi aussi que Mars était un petit peu intense. Là. Le fait que le Soleil aussi est dans le Bélier, il est en exaltation dans le Bélier, cela signifie le commencement d'un nouveau cycle astrologique pour nous tous bien sûr. Il signifie une énergie puissante, nous motivant, une énergie jeune, nous motivant à aller de l'avant, à innover, à créer, à être prêt à partir et à prendre des initiatives. On remarque aussi que toutes les planètes sont positionnées soit dans des signes mutables, qui sont les signes qui influencent l'évolution, ou dans des signes cardinaux qui influencent les changements. Aucune planète n'est dans un signe fixe. Donc, l'énergie est plutôt orientée vers l'évolution et les changements plutôt que le statu quo.
Aussi, cette année, sachez que c'est une année de préparation. Et toutes les décisions que nous prendrons durant cette année vont déterminer notre destin personnel et professionnel pour les prochains 20 ans. Maintenant, nous sommes en train d'établir les fondations pour les prochains 20 ans. C'est un peu intimidant, je sais, mais Saturne et Pluton et le nœud sud sont dans le Capricorne. Le nœud sud n'apparaît pas dans cette carte, mais il est là. Les 3 poids lourds sont conjoints dans le Capricorne. Ils nous demandent de faire nos preuves, surtout Saturne. Il nous demande de faire nos preuves, faire les efforts nécessaires pour réaliser nos rêves, pour mériter de réaliser nos rêves et établir les fondations cette année de ce que vont avoir l'air les prochains 20 ans. Ça, c'est pour les prévisions générales de tous les signes. Maintenant, je passe aux prévisions propres à vous, vous chers Verseaux. Donc, je ne sais pas par quoi commencer. Hein? Par quoi je commence, chers Verseaux? Par les bonnes nouvelles ou par les bonnes nouvelles? Oui, parce que je n'ai que des bonnes nouvelles pour vous, presque toutes des bonnes nouvelles pour vous, chers Verseaux. Je commence par les bonnes nouvelles alors. Dernièrement, chers Verseaux, vous avez vécu des petites crises au niveau financier. Certains parmi vous auraient perdu de l'argent soudain ou avaient dû dépenser une somme importante d'argent qui aurait déséquilibré le budget un peu. Mais ce mois-ci est financier avec distinction. Il va vous porter l'équilibre que vous avez perdu et peut-être plus encore. L'univers va être généreux avec vous, chers Verseaux. La chance vous sourit et les astres honoreront leurs promesses après que vous aviez vécu des oppositions et des déceptions suscitant des difficultés et des découragements durant le mois dernier, durant le mois de mars. Mars est maintenant dans les Gémeaux, après qu'il vous a opposé dans le Taureau depuis le 14 février. Donc, depuis le 14 février, Mars vous a opposé. Excusez, je suis un petit peu perdue ici. Donc, maintenant, Mars est dans les Gémeaux. Après qu'il a quitté le Taureau, il était dans le Taureau depuis le 14 février, ce qui va tourner la situation pour votre avantage maintenant. Maintenant, la situation va se tourner pour votre avantage et va vous rendre plus ouvert et plus heureux. Vous reprendrez votre vitalité et créativité. Et si vous travaillez dans le domaine de littérature ou dans le domaine culturel, vous pourriez gagner un prix ou créer une œuvre culturelle très importante qui va être vraiment, qui va avoir beaucoup de lumière, beaucoup d'attention. Jupiter qui commence à rétrograder le 10 avril dans votre 11e maison, soit la maison de la profession, vous incite à revoir ou réviser vos objectifs, à réviser ou à vous poser la question ou les questions, qu'est-ce que vous voulez achever dans la vie? Quels sont vos objectifs? Est-ce qu'ils sont réalistes? Est-ce qu'ils sont plausibles et réalisables? Et est-ce que vous faites suffisamment d'efforts pour les réaliser?
Et qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? En plus, Saturne, dans le Capricorne, qui est conjoint à Pluton, et le nœud sud, qui n'apparaît pas ici, sont en train de vous tester, de nous tester tous, pas vous, juste vous, et examiner à quel point nous sommes dévoués à réaliser nos objectifs. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous mettons suffisamment d'efforts pour les réaliser, pour les mériter? Le 17 avril, Mercure entre dans le Bélier. Mercure entre dans le Bélier, ici. Un signe de feu est très favorable pour vous. Votre troisième maison. C'est votre troisième maison, mais c'est un signe très favorable. Un endroit très favorable pour que Mercure soit dedans. Vénus le suivra le 20 avril. Vous voyez ici la ligne rose. Donc, Vénus le suivra le 20 avril. Ces deux planètes vous porteront avec eux des bonnes nouvelles et des belles surprises, et aussi beaucoup de tendresse qui remplira votre vie amoureuse de passion et de chaleur. Ça, c'est vraiment une très belle nouvelle que j'adore. Le 20 avril aussi, le soleil entre dans le Taureau, votre quatrième maison. Et Uranus est dans le Taureau aussi. Et les deux forment des trigones avec Jupiter. Donc, et le soleil et Uranus forment des trigones ici avec Jupiter. Ceux d'entre vous qui planifient déménager ou acheter une maison ou changer leur lieu de résidence ou la ville de résidence ou même peut-être le pays de résidence auront une bonne opportunité pour le faire après le 20 avril. Durant ce mois, cher Verseau, vous vous sentirez comme un centre de gravité. Votre rayonnement sera irrésistible. Vous serez dangereusement convaincant. Vous vous exprimerez avec brio et vous projetterez un charme séduisant. Vous allez voir les gens autour de vous, comme essayer d'avoir votre attention. Les clients, les collègues, les amis. Vous allez vraiment être le centre de gravité durant ce mois. Je suis contente pour vous. Vous le méritez. Vous, cher Verseau, êtes déjà un bon interlocuteur. Vous comprenez très bien comment atteindre le cœur des gens. Vous savez très bien comment les gens pensent, qu'est-ce qu'ils veulent. Déjà, vous avez cette qualité. Donc, que diriez-vous si je vous dis que les astres vous protègent et vous appuient davantage dans cet aspect? Donc, le titre de ce mois, je peux vous dire aisément que c'est « Demandez et recevez », cher Verseau. Juste demandez et recevez. C'est tout ce que j'ai pour vous, cher Verseau. Je suis contente que ce sont des bonnes nouvelles. Pour certaines d'autres signes, je me sentais mal, mais là, je suis contente. Je suis heureuse pour vous et vous le méritez. En fait, tout le monde le mérite, mais de temps en temps, chacun entre nous pourrait avoir ces bonnes nouvelles et c'est bien mérité pour tout le monde. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous. Les prévisions générales, ce sont les prévisions générales du mois. Des vidéos hebdomadaires plus détaillées suivront durant le mois. Pour la première semaine d'avril, les vidéos seront téléchargées au plus tard dimanche le 31 mars. Je suis en train de travailler maintenant sur une vidéo globale pour tous les signes portant sur Chiron et ses effets sur nous tous.
J'aimerais à la fin vous solliciter votre générosité, s'il vous plaît. Euh, J'aimerais que vous souteniez la chaîne, s'il vous plaît, c'est très important pour moi. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez. Euh, YouTube vont évaluer la chaîne dans quelques mois. Et si je n'avais pas suffisamment des abonnés et des visionnements, elle pourrait être fermée. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir visualisé cette vidéo et à la prochaine.